Magic TV, bonjour et bienvenue dans ces bulletins. L'actualité, le président de la République a confirmé lundi l'intervention de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC dans le cadre de l'enquête sur la mort le 28 février 2020 du général Delphin Kayimbi, chef de renseignement militaire. Intervenant sur les antennes de la télévision publique, Kassongo Mema, le porte-parole du chef de l'État, a indiqué que l'enquête a été confiée aux autorités congolaises compétentes. Le concours de la MONUSCO a été requis sur le plan technique et scientifique, uniquement dans ces deux domaines, a-t-il précisé. Parlant à présent de l'économie, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a signé un décret portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale du corridor de développement industriel grâce au plaidoyer mené par le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Le directeur général du corridor de développement industriel pilote du Congo central, Gilbert Kabwe-Kazadi, a remercié le ministre de l'Industrie pour ce pari gagné. L'étape suivante reste la nomination des animateurs de cette institution. Deux femmes détenues à la prison centrale de Mandende à Goma se disent privées de plusieurs droits, notamment l'accès aux soins hygiéniques et médicaux, l'accès à une justice équitable et bien d'autres droits. Elle s'est exprimée lundi 9 mars au cours d'une manifestation organisée par la section appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO à la prison centrale de Goma. Ces femmes détenues ont été sensibilisées par les agents de la MONUSCO sur différentes thématiques telles que le droit de détenus, en particulier le droit lié à la protection de l'enfant et le genre. Pour sa part, l'ONG Aide Médicale Congo leur a parlé de la santé de la reproduction, notamment l'hygiène menstruelle. Rejetons toujours en province, cette fois-ci dans le nord Kivu, où il y a eu mort d'homme ce lundi 9 mars à Momosho, dans les territoires de Kabaré. Les éléments de la police ont été pris en étau par la population lorsqu'ils venaient procéder au délogement forcé des occupants d'une concession querellée depuis plusieurs décennies. Une source locale parle de 2 policiers tués et de plusieurs blessés parmi les civils, signalant qu'une vingtaine de paysans ont été arrêtés et conduits au parquet de Bukavu. En dehors de nos frontières, au moins 43 villageois ont été tués dimanche 8 mars au cours de plusieurs attaques perpétrées dans des localités de la province du Yatenga, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé lundi le gouvernement burkinabé dans un communiqué. Les blessés au nombre de 6 ont été référés au centre hospitalier régional de Ouaïgouya, où ils sont pris en charge. Les forces de défense et de sécurité ont été immédiatement déployées sur le lieu pour sécuriser le village attaqué, a précisé le ministre de la Communication, Rémi Fulgence. C'est la fin de ces bulletins d'actualité qui vous a été présenté par Déborah Ngongo. Restez branchés sur Magic TV.